Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc, on va continuer les cours de mathématiques. On va continuer sur les suites. Et on va voir des notions et des règles pour approfondir ce cours. Alors, les suites, on va voir tout d'abord des exemples de termes de suite et puis les formules correspondantes. Petit a, on a racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4. An égale à racine carré de n avec n appartenant à une étoile, c'est-à-dire différent de 0. B, nous avons dit une constante 4 s'appelle an est égal à 4 et n appartenant à une étoile. C, nous avons 1 demi, 1 tiers, 1 4, 1 sur 5, 1 sur 6, etc. à n est donc égal à 1 sur n, n appartenant à une étoile. Petit d, la suite de 2 sur 3, 2 sur 9, 2 sur 27, etc. à n égale donc à 2, 1 tiers à la puissance n-1, n appartenant à une étoile. E, 1 sur 3, 2 sur 5, 3 sur 7, 4 sur 9, à n égale n sur 2n plus 1, n appartenant à une étoile. F, c'est 1, moins 2, 4, moins 8, 16, etc. Donc, à n égale à moins 2 à la puissance n, n appartenant à n cette fois-ci, y compris n égale à 0. G, c'est 1, 2, plus 1 demi, 1, 2 plus 1 tiers, 1, 2 plus 1 sur 4, 1, etc., 2 plus 1 sur 5, etc. Donc, à n égale à 1, si n est impair, 2 plus 2 sur n plus 2, c'est n est pair. Règle 1. Si la limite de an quand n tend vers l'infini est égale à g, alors on dit que la suite est convergente vers g. Si la limite de an quand n tend vers l'infini est égale à 0, on dit que la suite converge vers 0 et elle est nulle. Si la limite de an quand n tend vers l'infini égale à l'infini, alors on dit que la suite diverge et n'a pas de limite fixe. Cas spécial. Si la limite de an quand x tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini est égale à g et g', dans ce cas, on a deux valeurs fixes, mais on dit que la suite diverge, car elle a plusieurs limites. Si, en plus, g est supérieur à g', on écrit la limite de an quand n tend vers l'infini bas, avec un trait bas, c'est g', parce que c'est le plus petit terme, et la limite supérieure quand n tend vers l'infini de an est égale à g. Voilà les écritures que vous allez retrouver dans les livres de mathématiques pour ingénieurs et physiciens. Donc ces exemples A, B, C, D, E, F, G, on va calculer les limites de ces écritures. Limite quand n tend vers l'infini de an égale à racine de n est égale à l'infini. La suite, donc, est divergente. La limite quand n envers l'infini de an égale à 4, c'est toujours bien sûr 4, la suite converge vers 4. C'est la limite quand n tend vers l'infini de an égale à 1 sur n est égale à 0, la suite converge vers 0 et elle est appelée une suite nulle. Petit d, la limite quand n tend vers l'infini de an égale à 2, 1 tiers à la puissance n-1 est égale à 0, la suite converge vers 0 et elle s'appelle une suite nulle aussi. E, la limite quand n tend vers l'infini de an égale à n sur 2n plus 1 est égale à 1 demi, la suite bien sûr converge vers 1 demi. F, la limite quand n tend vers l'infini de an égale à moins 2 à la puissance n est égale à plus l'infini et moins l'infini, la suite diverge. G, la limite quand n tend vers l'infini de an égale à 1 ou 2 plus 2 sur n plus 2, cette limite soit égale à 1, soit égale à 2. Dans ce cas, on a deux valeurs, donc la suite diverge, car elle possède deux limites. On écrit la limite inférieure quand n tend vers l'infini de an est égale à 1, et la limite supérieure quand n tend vers l'infini de an est égale à 2. Donc le terme supérieur, c'est supérieur là, et inférieur en bas. Les limites
de ces suites à forme usuelle sont à apprendre par cœur. Si an est égal à racine carrée de n unième de a, il tend vers 1. Si an est égal à racine unième de n, il tend vers 1 si n tend vers l'infini. An est égal à racine unième de n factoriel si l'infini. La limite quand n tend vers l'infini de an égale à 1 sur n, racine unième de n factoriel, c'est 1 sur e, exponentielle. Si n tend vers l'infini de an égale à n plus 1 à la puissance n sur n, ça tend vers e, exponentielle. Si an est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n, il tend vers exponentielle e. An égale à 1 plus x sur n à la puissance n, ça tend vers e à la puissance x. Si an est égal à 1 moins x sur n à la puissance n, il tend vers e moins x. An, il tend vers 0 si a est supérieur à moins 1. A à la puissance n sur 1 factorielle, il tend vers 0. N à la puissance n sur 1 factorielle, il tend vers l'infini. An sur n à la puissance k tend vers l'infini si a supérieur à 1 et k fixe. An sur n à la puissance k tend vers 0 si k est fixe et a compris entre 0 et 1. Règle de calcul, si an tend vers a et bn tend vers b, alors an plus moins bn tend vers a plus ou moins b. An multiplié par bn, il tend vers a multiplié par b. An sur bn, il tend vers a sur b, si bn différent de 0 et b différent de 0. An à la puissance bn, il tend vers a à la puissance b pour an supérieur à 0 et a supérieur à 0. An à la puissance c, il tend vers a à la puissance c pour an supérieur à 0 et a supérieur à 0. On va voir un exercice concret de ces limites. Alors, exercice, on demande si les suites suivantes sont convergentes ou divergentes, bien sûr. On a an est égal à 2n carré plus 2n plus 4 sur 4n à la puissance 4 plus 3. Bn, la suite 3n carré plus n plus 1 sur 4n carré plus 5. Cn, c'est 2n carré plus 1 sur 4n plus 1, quand bien sûr n tend vers l'infini. Solution, an est égal, donc on peut l'écrire, 2n carré plus 2n plus 4 sur 4n 4 plus 3, on peut l'écrire 2 sur n carré plus 2 sur n 3 plus 4 sur n 4 sur 4 plus 3 sur n 4. Limite quand n tend vers l'infini de an, donc on a au numérateur c'est 2 sur l'infini c'est 0, 2 sur n à la puissance 3 aussi c'est 0, 4 sur n 3 c'est 0, donc finalement on a 0. Et au dénominateur nous avons 4, et ici c'est 0, donc 0 sur 4 est égal à 0, la suite converge vers 0 et elle est nulle. Bn est égal à 3n carré plus n plus 1 sur 4n carré plus 5 est égal, on peut l'écrire aussi 3 plus 1 sur n plus 1 sur n carré, divisé par sur 4 plus 5 sur n carré. Limite quand n tend vers l'infini de bn, c'est 3 plus 0 sur 4 plus 0, c'est 3 sur 4. Donc la suite converge vers 3 sur 4. Cn est égal à 2n carré plus 1 sur 4n plus 1 est égal à 2n plus 1 sur n, parce qu'on simplifie par n, divisé par 4 plus 1 sur n. Quand la limite quand n tend vers l'infini de Cn est égal, donc nous avons ici 2 fois l'infini, c'est l'infini, plus 1 sur l'infini, c'est 0, divisé par 4 plus 1 sur l'infini, 0. Donc, on a l'infini sur 4 est égal donc à l'infini. Donc, la suite Cn diverge car il n'a pas de limite fixe. Remarque, on considère cette suite géométrique 1, Q, Q au carré, Q à la puissance 3, Q à la puissance 4, etc. Ça s'écrit, sa formule, c'est An est égal à Q à la puissance n, est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q. Alors on constate que pour Q est égal à moins 1, la suite est divergente, et pour Q est égal à 1, elle est convergente, alors cette suite elle est divergente. Car la limite quand n tend vers l'infini de 1 à la puissance n est égale à 1, et la limite quand n tend vers l'infini de moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 ou plus 1, donc la suite diverge. An est égal à Q à la puissance n, et pour la valeur absolue de Q, si la valeur absolue de Q est inférieure à 1, et la valeur absolue de Q est supérieure à 1, dans ce cas, elle est nulle, quand Q est compris entre moins 1 et 1, ça s'explique par ça.
Et quand culon appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, la suite diverge. Voilà, faites attention à ce type de suite géométrique. Merci, à très bientôt.